Comme le monde entier est en train de fêter la Pâque, nous allons parler un tout petit peu encore de la Pâque, encore une fois. Et nous verrons au travers de la parole pourquoi nous parlerons encore de la Pâque. Amen. Et si vous regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Pâque est écrite avec sans S à la fin, donc ce qui est par rapport à la Pâque juive. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la Pâque juive. Nous allons faire un petit pas en arrière, voir un peu la Pâque juive et voir la différence y a-t-il entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Amen. Et la Pâque chrétienne, qui est un mot singulier qui est écrit avec S. Et nous allons un tout petit peu parler aussi pourquoi c'est écrit avec X. Amen. Pour faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et nous allons lire dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est la Pâque juive? Exode chapitre 12, à partir du verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Vous les considérez comme le premier du mois de l'année. Ça signifie ici, premièrement, que les calendriers juifs n'est pas la même chose avec les calendriers grégoriens ou juliens à l'époque. Parce qu'à cette époque, les calendriers juliens existaient déjà. Il dit encore dans le verset 3, « Transmettez ces instructions à toute l'ensemble d'Israël. Les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les partagera avec les plus proches voisins en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part de chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'ensemble d'Israël les sanctifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à moitié cuit, bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes, l'intérieur. Vous en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et vos bâtons à la main. Vous les mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Parole du Seigneur. Prenez place, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Ici, la Pâque juive, en définition, c'est tout simplement la libération des enfants d'Israël à la servitude égyptienne. Et cette histoire, ça s'est passé les jours où Dieu a frappé
les premiers-nés d'Égypte. C'est pourquoi Pâques signifie passer par-dessus. Amen. Dieu leur a dit de prendre un agneau pour chaque maison, selon les caractéristiques que Dieu a données ci-dessus. Par rapport à la parole, si la maison est trop petite, il faut partager avec les plus proches voisins, selon le nombre de personnes pour que les gens puissent manger. Et la Bible dit, vous allez manger ça avec le pain sans levain et les herbes amères. Amen. Parce que toutes ces choses-là sont symboliques. Sont symboliques. Si Papa Toino peut nous prendre rapidement Lévitique chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est très important les symboles dans la Bible. Les symboles sont tout simplement une réalité physique. Lévitique. C'est bon, Papa Toino? Lévitique 23, verset 1 au verset 5. Tout ce que nous voyons comme symbole sont tout simplement des réalités physiques qui vont de pair avec des réalités spirituelles. S'il vous plaît, lisez pour nous, Papa Toino. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Donnez quoi? Aux Israélites des enseignements suivants. Donc, transmettez-les mes paroles, mes commandements, mes préceptes, mes instructions. Quand vous ferez des grandes fêtes en nom d'honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Voici les dates de ces fêtes. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Un jour de repos, ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le sabbat. Vous devez garder ces jours pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Car les autres grandes fêtes pendant lesquelles vous vous réunirez au nom d'honneur, vous les célébrerez aux dates fixées. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, c'est la fête de la Pâque. Vous la ferez en mon honneur. Amen. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et le sabbat, les jours de repos. C'est pour dire tout simplement que quand le 7e jour, dans le calendrier que nous utilisons, que ce soit julien, que ce soit le calendrier grégorien, c'est le dimanche. Amen. Il dit, le 7e jour-là, c'est le sabbat. C'est une convocation sainte. Amen. Je voulais vous rappeler que quand vous venez ici les dimanches, il ne faut pas qu'on vous, chaque fois qu'on vous exhorte pour ça, chaque fois qu'on vous pousse, vous devez savoir que les lois de Dieu sont des lois saintes. Ce sont des impositions pour nous les chrétiens. Il dit ici, c'est une convocation sainte. Ces jours-là doivent être préservés pour l'éternel. Amen. C'est tout simplement pour paragrapher tout simplement que, au lieu de faire que, tu as le temps de venir à l'église, il y a des fois, nous ne verrons pas pour des simples petites choses là, que nous pouvons faire même après, que nous pouvons même annuler. Il y a des choses que nous pouvons même dire, le faire pour le lendemain ou après, que nous pouvons même annuler, parce que c'est à notre pouvoir. Mais nous ne le faisons pas, nous nous succombons et nous négligeons ce qui est une convocation divine. Le dimanche, pour que tu sois là, c'est une obligation pour toi et c'est une bénédiction pour toi. Ce n'est pas un homme qui te convoque, mais c'est Dieu lui-même qui te convoque d'être là. Et si vous comprenez ce que j'ai dit. Les vendredis, c'est une convocation de la part du Seigneur. Si tu es là, ce n'est pas que tu viens seulement parce que les gens te poussent là. Tu viens parce que c'est une convocation sainte.
Tu ne viens pas pour faire plaisir à un homme, mais parce que Dieu lui-même te convoque. Comme nous sommes tous là, si tu reçois une lettre de la part de la police pour te dire que non, à telle heure, à telle date, tu dois être dans tel poste, je crois que nous les respectons avec respect et prudence. Parce que tu te dis, mais non, si je ne vais pas, c'est une convocation de la police, je risque d'avoir des problèmes. Mais pour Dieu, nous bafouons. Dieu comprendra. Amen. Nous attirons nous-mêmes un jugement contre nous-mêmes. Nous devons le savoir. Des convocations saintes, c'est vis-à-vis du Seigneur, pas vis-à-vis d'un homme. Manquer cette convocation, c'est manquer une part ou une partie de ta vie, une partie de ta destinée. Amen, amen. Pourquoi moi je vais rater ce qui me donne la vie éternelle pour les choses de ce monde qui peuvent périr un jour? Et il dit encore, pour cette loi-là, il parle encore de la Pâque. Nous allons continuer. Et Dieu dit aux enfants d'Israël de préparer un agneau. Ça signifie la Pâque, on les prépare. Amen. On les prépare. Il y a quand même des choses à mettre en place, à organiser toi-même personnellement. Parce que pour les enfants d'Israël, c'est pourquoi Moïse dit, Dieu dit à Moïse, enseigne ça aux enfants d'Israël. Et plus tard, vous allez voir que la Pâque est aussi un héritage, c'est perpétuel, c'est une loi. Pour que les gens qui n'étaient pas en Égypte, les descendants, les futurs descendances, doivent se souvenir de ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse d'établir ça comme une loi perpétuelle. C'est pourquoi il a donné des prescriptions, la manière dont cette Pâque-là devait être faite. Il dit, vous tuerez un agneau. Vous allez les rôtir. Après, vous allez manger cela. Mais comment il faut le manger? Avec du pain. Avant, les enfants d'Israël mangeaient du pain avec du levain. Nous savons tous, le levain, c'est les levures, non? C'est ça qui fait gonfler la pâte. C'est la norme. Ici, il est question de normes. C'est la norme universelle standard pour faire un bon pain. Il faut mettre de levure. Il faut attendre que la pâte soit quoi? La pâte soit fermentée un tout petit peu mieux. Ça gonfle un peu. Nous savons tous, les mamans qui font les beignets. Quand la pâte n'est pas, quand le levure n'entre pas bien dans la pâte là, les beignets ne sont pas non plus. Bon, la forme est un peu bizarre. Donc ça signifie, c'est la norme. Qu'un bon pain, il faut le levure. Mais ces jours-là, Dieu leur dit, vous ne mangerez pas du pain avec le levure. Il faut que ce pain-là soit sans levain. Et nous allons voir pourquoi. Et après, il leur dit, vous ne mangerez pas seulement la viande avec le pain, mais il faut ajouter les herbes, donc des légumes. Si on te disait aujourd'hui, toi, de choisir quels légumes tu veux manger avec du pain et un morceau de viande, tu choisiras peut-être des légumes verts, un très bon légume là. Mais ici, il leur dit, avec des herbes amères. Nous savons très bien tout ce qui est amer. Ce n'est pas vraiment ce que nous aimons. Même si ça produit de très bons effets pour notre santé. Mais personne ici aime manger les choses amères. Amen. Si c'est ton choix, tu choisiras quelque chose qui est moins sucré, un peu salé, mais pas amer. Mais Dieu leur dit de manger ça avec des herbes amères, parce qu'il y a une explication spirituelle derrière ça. Amen. Amen, amen. La fois passée, j'ai dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Les mots pas que j'ai dit tout à l'heure, ça vient de l'hébreu qui signifie tout simplement passer par-dessus. Ça, je l'ai déjà expliqué par rapport à ce que Dieu a fait
quand l'ange destructeur est passé en Égypte. Mais la manière dont il le faisait, on dit les 10e jours du mois, chaque famille doit choisir un agneau, un chevreau, âgé d'1 an, les garder pendant 4 jours et les 14e jour, il faut que cet agneau-là soit tué et mangé. C'est ça les repas qui s'est passé durant la Pâque juive. Alors venons maintenant le pain sans levain. Le pain sans levain évoque plusieurs niveaux de signification. La toute première signification, nous allons voir ça dans Exode chapitre 12, verset 39, si quelqu'un peut nous prendre ça, Exode 12, 39. La toute première explication, pourquoi Dieu a voulu qu'il mange du pain sans levain, c'est dans Exode 12, 39. Si quelqu'un peut prendre ça pour nous. Amen. Quelqu'un a trouvé? Avec la pâte que les Israélites ont apportée d'Égypte, ils font cuire des galettes sans levain. En effet, quand ils ont été chassés d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte se lève. Amen, amen. Ils n'ont pas pu prendre de nourriture pour les voyages. Amen. Papa Toyo, vous pouvez vous arrêter là. Merci, que Dieu vous bénisse. Il dit, les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de préparer la pâte comme il faut. Amen. Ici, les levains symbolisent aussi la hâte. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop lents, trop lents dans beaucoup de choses de l'Esprit de Dieu. C'est comme si notre esprit est bourré, notre esprit est bloqué. Le malin, lui, il est content parce que nous sommes bloqués comme ça. Et que nous sommes trop là comme ça. Parce que nous avons souvent cette habitude de dire que quel que soit le temps que ça peut prendre, la tortue, même si la tortue était lente, elle est entrée dans l'arche de Noé. Bien aimé, il faut savoir que dans chaque administration, dans chaque dispensation, il y a des règles et des principes. Amen. Les règles qui ont été établies à cette dispensation-là de Noé étaient différentes. La patience était bien déterminé pour la tortue, parce qu'il était maintenant là, autre administration. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Et toi, tu t'adresses toujours, mais non, je vais marcher lentement comme la tortue, j'y arriverai, je rentrerai aussi à l'arche de Noé. Nous ne sommes pas à l'époque de l'arche de Noé ici, nous sommes à l'époque de l'église. Et à l'époque de l'église, la violence est hyper importante. Nous sommes là à comprendre certaines choses. C'est pourquoi le diable prend l'avantage sur nous. Amen. Ici, les enfants d'Israël devaient faire les choses à la hâte. Il ne faut pas attendre que les levains rentrent complètement dans le pain. Non, sans levain. Donc ne mettez pas les levains, parce que si vous mettez les levains, il faut attendre le temps bien déterminé pour que la pâte, les levures puissent bien entrer dans cette pâte-là. Mais ils n'avaient pas ce temps-là. C'est pourquoi Dieu leur avait donné cette recommandation de prendre le pain sans levain. Le premier symbole, c'est à la hâte. Regarde la manière dont tu avances avec Dieu. Regarde la manière dont tu fais les choses avec Dieu. Tu fais des choses toujours lentes. Et par rapport à ta lenteur, l'ennemi viendra te surprendre. Amen. Il est temps d'être prudent, d'être à la hâte, car parce que les temps sont mauvais. Il faut racheter les temps. Deuxième explication du pain sans levain, c'est tout simplement la simplicité et l'humilité. Bien aimé, quand il n'y a pas de simplicité, il n'y a pas d'humilité non plus. Et il n'y a pas de repentance. Un pain avec les levains, c'est un pain complexe. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'il faut bien faire. Parce que si vous ne faites pas bien ça, la pâte échoue et les beignets ou les pains sont mauvais. Une forme bizarre et le goût aussi devient un tout petit peu. Il y a des fois, même si c'est sucré, mais dès que les gens voient des beignets avec des formes là terribles là, les gens ne touchent pas. Les gens savent, non, la personne qui a fait ça, il ne le connaît pas. Moi, je sais parce qu'une fois j'ai essayé.
Mais c'était une bonne pâte. Malgré une bonne pâte, mais j'ai essayé, mais il y a eu des cornes. Hein. Il y a eu des cornes. Et ma femme, même les enfants, se sont moqués de moi. Ils disent, mais qui a fait ces beignets-là? Oh, c'est papa, oh là 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 là, papa, mais non. Ça vraiment, tu as tapé à côté. Parce que ce n'est pas facile hein, de faire les bons beignets là. Hein? Parce que j'ai essayé en mettant comme ça, l'huile là, j'ai lâché après. C'était toujours comme ça. C'est là que je me suis rendu compte. Quand on te présente quelque chose à manger, il faut bénir la personne. Il faut vraiment glorifier Dieu. Parce que moi, je croyais que c'était facile. Après, j'ai dit non, je prends une cuillère comme ça, je vais faire avec la cuillère, c'est rapide. Mais c'est là où j'ai eu encore plus de... Oh Seigneur, mon Dieu. C'est là que je me suis rendu compte quand je vois ma femme comme il fait ça. Il faut bénir les gens. Quand quelqu'un te présente à manger, tu n'as aucune idée de combien de sacrifices il a fait pour arriver au plat qu'il te présente là. Amen. C'est pourquoi il faut toujours bénir. Donc, la simplicité, c'est ça dans le pain sans levain. Faire le pain simple. Vous devez être simple, les enfants d'Israël. Et la simplicité va vous amener à l'humilité. Vous devez vous humilier devant l'Éternel pour recevoir la grâce de la part de Dieu, pour que votre sortie soit couronnée de gloire, couronnée de victoire. Amen. C'est ça aussi le symbole du pain sans levain. Et à la toute dernière, le symbole du pain sans levain signifie aussi tout simplement la liberté. La liberté. Ils étaient esclaves. La Bible dit, quand Dieu parlait à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Le poids de ces jours-là, de l'esclavagisme en Égypte, était vraiment rude. Et quand la liberté vient, ça nous donne un tout petit peu de grandeur. Amen. Des grandeurs. Et les herbes amères maintenant. Les humains, il y a des fois, nous avons une mémoire courte. C'est pourquoi Dieu voulait symboliser ça par les herbes amères, pour que les enfants d'Israël se souviennent de l'amertume. Vous savez l'amertume? Amen. L'amertume du poids de l'esclavagisme. À chaque fois, quand même les descendants après, même 10 ans, 20 ans, 100 ans après, fêtaient la Pâque et ils mangeaient ces herbes amères, ils se souvenaient du poids de l'esclavagisme et de l'amertume que les gens qui ont passé pendant ces moments-là, qui ont vécu l'esclavagisme en Égypte. Il y a des fois raconter l'histoire d'une autre personne, c'est différent de vivre l'histoire toi-même. Amen. Je peux venir, il y a quelqu'un qui peut passer une épreuve terrible. Il vient, il me raconte son épreuve. Je viens, je transmets l'épreuve aux gens. Je peux avoir beaucoup d'émotions en transmettant l'épreuve, mais jamais j'arriverai à sentir, à vivre réellement ce que la personne a vécu. Amen. C'est pourquoi Dieu voulait symboliser ça, pour que les enfants d'Israël, à chaque instant qu'ils vont fêter cette fête, en mangeant ces herbes amères-là, en sentant cette amère-là dans la bouche, qu'ils puissent se souvenir de l'amertume, du poids de l'esclavagisme que leurs ancêtres, que eux-mêmes d'abord quand ils ont commencé à fêter, et leurs ancêtres ont subi pendant l'esclavagisme en Égypte. Amen. Deuxième point, c'est se souvenir aussi de la grandeur de la grâce de Dieu qui vous a délivré de ces jours-là, de l'esclavagisme. Parce qu'un homme ne pouvait pas faire sortir des enfants d'Israël en Égypte. Pendant combien d'années? Pendant combien de siècles? 400 ans. C'était devenu très pesant. Un homme seul ne pouvait pas. Même toute une nation ne pouvait pas.
Il a fallu la main toute puissante de Dieu, par des prodiges et des miracles que le monde n'a jamais vu, que l'Égypte n'a jamais vu. Ils se sont comparés à la puissance du Dieu Tout-Puissant, à la puissance de l'Éternel, le Dieu des armées, les saints des saints, le Christ lui-même en personne. Ils se sont comparés à sa puissance, mais ils ont échoué. De plus en plus que leur cœur s'endurcissait, c'est là où maintenant la décision finale a été prise par Dieu. Dieu doit maintenant tuer tous les premiers-nés d'Égypte. De tous ceux qui habitaient l'Égypte. Je répète, de tous ceux qui habitaient l'Égypte, à l'exception des gens qui vont mettre le sang du taureau sur leur porte, sur leur linteau. Là aussi, c'est une preuve parce qu'il était question de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça signifie même si tu es un enfant d'Israël, mais tu ne te soumets pas à la loi de Dieu, tu ne mets pas du sang, quand l'ange destructeur passe, vous subissez les conséquences. Amen. C'est pourquoi il a dit, dis aux enfants d'Israël que chaque maison qui vont respecter d'abord le principe de la Pâque, qui vont manger la Pâque et qui vont mettre du sang dans leur porte, dans leur linteau, ils seront sauvés. Amen. Et les herbes amères symbolisaient aussi pour les enfants d'Israël la compassion. Pour que dans le futur, Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Pour que quand vous mangez, quand vous célébrez la Pâque, vous vous souvenez de tout ce que Dieu a fait pour vous. Car Dieu a eu compassion de vous. Dieu a eu pitié de vous. La grâce de Dieu s'est abattue sur vous. Et que vous aussi, vous puissiez avoir la compassion envers les autres, les uns les autres. Amen, amen. Maintenant, nous venons à la Pâque chrétienne. Je lis dans Luc 22, chapitre 1, jusqu'au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fête des pains sans levain appelée la Pâque, donc la Pâque sans S, donc la Pâque juive. Approchés, les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de les livrer. Ils firent dans la joie et ils convirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus en l'issue de la foule. Les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvaient les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans les royaumes de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Ce qui est plus important ici, c'est le dernier verset là. Le dernier verset qui dit, dans le livre de Marc, la version est différente, il dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Où je boirai avec vous dans le royaume de Dieu. Ça signifie, Jésus, c'était le tout dernier repas de Jésus. Et pour nous aujourd'hui,
Si par rapport au judaïsme, aux Juifs, la Pâque est synonyme de la sortie de leurs ancêtres, de l'esclavagisme à la liberté, les jours où le Seigneur, par l'ange destructeur, les a épargnés. Et si pour eux la fête de la Pâque signifie cela, et pour nous les chrétiens, c'est tout simplement le dernier repas de Jésus-Christ et la mort de Jésus-Christ à la croix et la résurrection. C'est ça le symbole de la Pâque pour nous. Amen. C'est ça le symbole de la Pâque pour nous. Et comment nous devons le préparer? C'est de cette manière, même Jésus a préparé ces repas-là. Il a envoyé ses disciples. Il leur a dit des prescriptions, des choses même, des choses que personne ne peut imaginer. Que vous trouverez un homme dans tel endroit. Ils ont trouvé les choses telles que Christ avait dit. Amen. C'est pendant ce temps-là, c'est pendant la Pâque juive, Jésus aussi a préparé les changements d'une nouvelle dispensation qui donnera une nouvelle Pâque qui sera différente avec la Pâque ancienne, qui sera une nouvelle alliance qu'il va faire avec l'humanité entière. Et cette fois-ci, l'agneau qui devait être choisi n'est pas que chaque famille va choisir un agneau. Et si la famille est paix, il faut s'allier avec une autre famille. Mais l'agneau dont il était question, c'était lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Pâque. Amen, amen. Une petite explication seulement pourquoi il y a un S dans la Pâque chrétienne. C'est tout simplement, il y a beaucoup de choses. J'ai parlé du calendrier grégorien la fois passée. J'ai dit il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ont été établies par des hommes et nous les respectons. Amen. Mais il y a des fois, il faut savoir d'où viennent ces genres de choses, ces genres d'inspirations, comment ça s'est produit et pourquoi. Alors si vous allez voir pourquoi la Pâque chez les chrétiens s'écrit tel au pluriel, Pâque sans avec X et la Pâque juive c'est sans S. Et quand même vous écrivez même sur Word, Word va vous corriger. Si vous mettez S, Word vous corrige d'enlever S pour que ça devienne seulement la Pâque sans S. Amen. Parce que Word ne reconnaît pas ça. Mais les chrétiens doivent savoir pourquoi notre Pâque à nous, c'est écrit avec S. La Pâque avec S, donc il s'agit tout simplement de la Pâque chrétienne. C'est un masculin singulier. Hein? Donc il s'écrit tout simplement, le P doit être en majuscule, la Pâque là. Le P doit être en majuscule, donc il n'y a pas, s'il n'y a pas d'adjectif qualificatif après. Amen. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'adjectif qualificatif après. Et s'il y a l'adjectif qualificatif après, donc il faut enlever les S. Je donne un exemple. Le mot Pâque dans l'origine, c'est la Pâque sans S. Et quand vous écrivez la Pâque juive, l'adjectif qualificatif c'est juive. Juive là qualifie la Pâque parce que la Pâque maintenant c'est du féminin. Amen. Et maintenant pour les chrétiens, si tu dois dire la Pâque chrétienne, tu ne dois pas écrire ça avec S. Donc tu dois écrire la Pâque comme les Juifs écrivent, mais à la fin tu écris chrétienne. Mais si tu écris celle-ci, si tu veux que les chrétiens puissent comprendre, c'est la Pâque chrétienne et non juive, sans écrire les chrétiennes là, l'adverbe qui qualifie chrétienne là, il faut écrire maintenant Pâque avec S à la fin. Et si tu écris seulement Pâque, S à la fin, les chrétiens doivent savoir ça c'est notre Pâque à nous, la Pâque chrétienne. Et si vous regardez la CNRTL, c'est quoi ça on dit? C'est Centre National de... Hein, Papa Beto, c'est Centre National des Ressources Textuelles. Dans la francophonie, donc dans la linguistique, il y a un centre là, donc ça s'appelle CNRTL. Et vous devez voir, c'était au 15e siècle que ce centre-là a précisé, a voulu faire la différence là, entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne,
qu'ils ont ajouté un S là pour la part chrétienne. Amen. Et c'est au 18e siècle que cela a été promulgué d'une manière officielle. Donc c'est tout simplement ça, cette différence-là. Alors il y a une chose que je voulais insister. Bien-aimés, nous pouvons nous communier avec beaucoup de gens, tant d'autres de gens, mais n'oublie jamais, tu ne peux pas faire alliance avec quelqu'un que vous n'avez pas les mêmes principes spirituels, que vous n'avez pas les mêmes règles spirituelles. Je dis ici pourquoi, parce qu'il y a même un frère qui a réclamé qu'il y a même un kit d'ensemble que des chrétiens et les musulmans se sont unis ensemble. Et moi j'insiste aujourd'hui, je le dis, les musulmans ne croient pas à la Pâque. Ils ne croient pas à la Pâque. Pourquoi? Il y a même des versets dans leur sourate, je peux même citer ça. Si vous lisez dans sourate Al-Ikhlas, dans la sourate 112 et 110 qui dit que Allah est unique, Allah est le seul être à implorer pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas engendré nos plis et nul n'est égal à lui. Ça contredit le verset Hébreux chapitre 1 verset 5 qui dit tout simplement que car l'Éternel, car auquel des anges Dieu va-t-il jamais dire tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est pour contredire ces versets-là. Et si vous lisez encore dans sourate An-Nisa, dans ces sourates des femmes là, et cette sourate-là, c'est la sourate 157 et 158, il dit quoi? Il dit, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Issa, fils de Myriam, Marie, les messagers d'Allah. Or, ils n'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Alors, quand les gens disent que Jésus n'a jamais été crucifié, dans leur livre sacré, ils disent que Jésus n'a jamais été crucifié, le fils de Myriam, il n'a jamais été crucifié, c'était un faux semblant. Donc ils vont faire semblant, mais on n'a jamais tué Jésus, et Jésus n'a jamais été mort. Donc ça détruit toute la foi chrétienne, parce que la foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Notre Dieu était vivant, il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et si quelqu'un contredit la foi de mon Dieu, je ne peux pas m'allier avec lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses, je les dis avec conviction, ni pour critiquer quelqu'un, parce que c'est le fondement de la foi. L'islam a été créé pour contredire le christianisme. Alors les chrétiens ne peuvent pas s'allier avec les musulmans. Jamais. Il n'y a pas de compatibilité. Alors revenons maintenant à la scène. Ce qui est important pour nous. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, verset 34. 1 Corinthiens 11, 27 à 34. C'est ça la manière, une façon dont les chrétiens doivent faire pour bien commémorer cette journée. Et ce sont aussi des versets qui font peur aux gens. Il y a beaucoup, en réalité, la Bible dit à chaque fois quand vous réunissez, vous devez faire ceci. Ça, c'est la scène que Jésus nous a laissée. C'est une institution pour nous. La même manière, Dieu a dit à Moïse d'annoncer aux enfants d'Israël que ce qu'ils vont faire là, c'est comme une loi perpétuelle. La même chose pour nous les chrétiens. Ce que nous faisons, c'est une loi aussi perpétuelle jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que nous puissions encore manger et boire avec Jésus. Comme lui-même il dit dans sa parole, que je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de vin. Seulement jusqu'à ce jour-là dans le royaume des cieux qu'il boira. Alors nous maintenant, comme nous sommes restés, il nous dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons faire ceci en sa mémoire. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a un problème maintenant à l'église? Il y a beaucoup d'églises qui ont pris des principes de le faire chaque fin du mois. Il y a des autres qui le font chaque dimanche ou chaque culte, même de la semaine.
la Sainte Seine. Amen. Pourquoi on ralentit au lieu de le faire chaque fois que nous réunissons? À cause tout simplement des gens, parce que les gens ont trop peur de faire la Sainte Seine. Pour quelle raison? Pour une raison que nous allons lire tout à l'heure. Amen. Et je vais lire ces raisons-là pour vous dire. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Sinon, si tu comprends mal la parole de Dieu, tu risques de mal te comporter pour rien. Parce que cette scène-là, quand nous le faisons, nous obéissons aux instructions du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 27, 34 nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et quand vous lisez ça, il y a un point là, ça craint, ça fait peur. Hein, Maman Dolly? Ça fait peur. Indignement. Et le problème, c'est le mot indignement. C'est pourquoi Lévite dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ici, il est question de boire et de manger avec discernement. C'est ça le problème. Indignement, c'est celui qui manque de discernement à ce qui concerne le sang et le corps de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus faisait beaucoup de choses physiques pour expliquer des réalités spirituelles que même les apôtres ne comprenaient pas. La fois passée, j'ai dit, quand Jésus lavait les pieds des apôtres, Pierre ne voulait pas. Pierre a dit, mais maître, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Toi, notre maître Seigneur, non, tu ne peux pas me laver. Et pourtant, Jésus avait déjà lavé certains avant lui. Mais arrivé à Pierre, Pierre dit, mais non, moi je vais démontrer à Jésus que non, je ne suis pas comme les autres. Je suis vraiment un très bon disciple. Toi, tu es mon maître, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus lui dit, Pierre, si tu avais compris ce que je suis en train de faire, tu ne dirais pas ça. Jusqu'à ce que Jésus lui dit, mais Pierre, si tu t'entêtes, si tu refuses, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Oh, c'est là où Pierre a compris, il y a un secret dans ce que le maître est en train de faire. Maintenant, il dit, maître, au lieu de me laver seulement les pieds, lave-moi la tête aussi. Lave-moi le corps entier. C'est là où Jésus lui dit, mais non Pierre, tu as déjà été lavé. Tu n'as pas besoin qu'on te lave le corps entier parce que tu es déjà pur. Mais pas tous ici. Ils étaient 12 là. Mais Jésus dit, mais vous êtes purs, mais pas tous. Vous avez seulement besoin de vous laver les pieds. J'ai dit les pieds, c'est le symbole de notre marche sur cette terre de vivants. Donc chaque jour quand nous marchons, nous usons les pieds. Et le pied a besoin d'être réfectionné, d'être retapé, d'être initialisé, de prendre soin de ces pieds-là pour continuer la marche. Et ça, c'est le synonyme tout simplement de repentance, de demander pardon dans tout ce que tu as fait comme péché. Mais tu es déjà pire. Tu es pire, pourquoi? Parce que quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus est entré dans ta vie. Le Saint-Esprit habite en toi et il a changé ta nature. Tu n'es plus ce que tu étais avant, tu es une nouvelle créature. Pire. L'ennemi, quand il te voit comme ça, il te voit pire. Même si tu pèches, l'ennemi pour te toucher, il a besoin de l'autorisation qui vient de la part de celui qui est ton maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des fois, c'est la peur qui vient. Oh, j'ai péché, le diable va me prendre. Non, le diable ne peut pas te toucher sans l'accord du maître, sans l'accord du Seigneur Jésus-Christ. Tu es pire. Tu n'as pas besoin de te laver encore entièrement. C'est seulement les pieds. C'est pourquoi ici, il est question de discernement. Pour manger et boire le sang de Jésus et manger le corps de Jésus, il faut que tu puisses avoir le discernement. Qui est Jésus? Qui est le Seigneur Jésus-Christ réellement? Et sans ce discernement, tu bois un jugement contre toi. Amen. C'est pourquoi j'insiste, dans des églises où la divinité de Jésus-Christ n'est pas bien expliquée, qui font la Sainte Seine,
C'est un jugement qui laisse boire les enfants de Dieu qui sont là. Amen. Il dit encore, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Et c'est ça qui fait peur aux gens qui ne prennent pas la Sainte Seine. Ils disent, non, on aura des infirmes à la famille. Et s'il y a quelque chose où les gens vont mourir à la famille, rien que parce que moi, je vais prendre la Sainte Seine indignement, et j'ai commis un péché. Et dites-moi, la fois passée, c'est pourquoi la fois passée, j'ai parlé de armatologie ici. Les degrés de péché. Les péchés qui sont pardonnables et qui ne sont pas pardonnables. Amen. Mais si tu commets un péché qui est pardonnable, quel que soit son degré de châtiment, mais si tu demandes pardon à Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen, amen. Mais, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bien aimé, il y a des fois, nous fuyons le jugement de Dieu inutilement. Quand nous commettons le mal, on nous juge. Quand Dieu nous juge, c'est pour que nous puissions fuir les jugements du monde. Amen. Parce que tu es déjà pire comme tu es là. Tu commets un péché, Dieu lui-même va prendre soin de toi. Lui-même, il va te condamner. Le diable n'a pas le droit sur toi. Si Dieu permet que le diable puisse t'attaquer, parce que c'est Dieu qui a permis. Si Dieu ne le permet pas, il ne viendra pas. Il peut venir, mais il ne te touchera pas parce que tu es pire. Tout ce qui est pire est intouchable au diable. Il sait lui-même quand il touche ce qui est pire, il est tenté de signer encore un décret de sa descente encore, plus bas encore. Il sait. Amen. Et à la fin, il dit ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, écoutez maintenant la manière dont nous devons le faire. Lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Il y a des petits trucs, il y a des fois qui nous échappent. Parce que nous sommes tellement égocentriques et nous sommes sans simplicité, sans humilité. C'est pourquoi cette Pâque va de pair dans certaines choses avec la Pâque juive, dans des choses que nous devons comprendre. La simplicité et l'humilité doivent être au centre du christianisme et à chaque fois que nous nous réunissons. S'il y a les indifférences entre nous, même nos prières deviennent une condamnation contre nous-mêmes. Toi, tu fuis de manger la Sainte Seine, mais la prière que tu fais, même chez toi avant de dormir, tu fais une prière, oui ou non? Tout est sacrifice devant Dieu. Tout ce que nous faisons est en adoration, en louange. Et pour demander pardon, pour la repentance ou l'adoration, la louange, c'est un sacrifice. Nous devons offrir quelque chose à l'autel. Et c'est pourquoi là, je dis toujours que dans tous les hôtels, que ce soit dans tous les hôtels qui, dans le passé, même jusqu'à présent, c'est la foi de celui qui fait les sacrifices, qui fait en sorte que son sacrifice soit agréable à Dieu. S'il y a quelque chose dans ta conscience que tu sais, qui peut être comme une petite dièse, mais non, mais évacue-toi, lâche ça, laisse tomber. Au contraire, tu ne perds pas, tu gagnes en pouvoir, en autorité et en puissance. Tu gagnes, tu ne perds pas. Il y a des petits trucs que nous avons laissés comme ça, que nous avons statués dans nos vies, que nous pouvons arranger entre nous, qui aujourd'hui deviennent des poisons, des blocages et des freinages contre nous-mêmes. Nous-mêmes, nous prononçons les jugements contre nous-mêmes par des petites choses insignifiantes que nous pouvons abandonner. C'est pourquoi il dit, quand vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. C'est l'apôtre Paul qui était en train de mettre de l'ordre.
Alors maintenant, nous allons lire un verset qui va nous réjouir un tout petit peu. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ça, c'est ce que les chrétiens, il y a des versets qui sont dans la Bible, que les chrétiens doivent mémoriser ça dans la tête pour qu'à chaque fois quand l'ennemi vient avec des faux messages, avec des fausses conceptions, ça tape dans ton esprit. Ésaïe 1, 18. Dis quoi? Ésaïe 1, 18. Dis quoi? Nous avons tous trouvé? Nous allons lire ça. Venez, plaidons. Écoutez la vraie version. Plaidons ensemble. Hein? Venez, plaidons ensemble. Qu'est-ce que nous avons? Qui? L'Éternel, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme un. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme un. Eh Seigneur, dites-moi une couleur qui dépasse la couleur noire dans tout ce qui concerne le mal. Donnez-moi une couleur qui dépasse le noir. Quand on veut dire à quelqu'un que non, tu es un mauvais cœur, comme on dit à Lingala, mutema mabe, mutema mwindu boye, noirceur à mutema nayo, le noirceur de ton cœur. Il dit, même si nos péchés sont noirs, comme la cramoisie, regardez ce niveau, le degré où Dieu nous amène. Regarde la puissance, la grandeur, la magnificence de la grâce de Dieu envers nous. Il dit, même si vos péchés sont noirs, comme la cramoisie, Dieu fera quoi? Il nous rendra plus blancs que. Regardez la blancheur de la neige. Et si vous pouvez imaginer comment est-ce que la neige est blanche, c'est ce que Dieu dit, il nous rendra. Il dit, même si nos péchés sont rouges, revenons maintenant parce que les gens diront, non, la couleur rouge, c'est le sang. C'est quand quelqu'un tue quelqu'un, c'est le sang. Mais revenons maintenant là. Il dit, même si vos péchés sont rouges, il dit quoi? Je ferai quoi? Blanc comme un laine. Et si vous pouvez imaginer la grandeur, la profondeur, la hauteur, la magnificence, la puissance de la grâce de Dieu dans nos vies. L'amour de Dieu inconditionnel envers nous. C'est pourquoi, à chaque fois quand tu arrives devant une situation, tu te dis, mes péchés sont noirs, comme la cramoisie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à chaque fois, il se disait, le plus grand pécheur. Il s'est considéré comme le plus grand pécheur de tous. Pourquoi tout ça? C'est dans la simplicité des choses pour que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Même la noirceur de mes péchés, Seigneur, rends-moi plus blanc que la neige. Bien-aimés, nous allons lever, nous allons prier.